Bienvenue à une nouvelle émission de Toluca Info TV. Je suis Emmanuel Bernal et on commence immédiatement avec les informations. À Villa Guerrero, dans l'État de Mexico, un pilote a été blessé dans un accident d'avion, rapporte ma collègue Vanessa Calero. Un avion s'écrase à Villa Guerrero. Les rapports officiels indiquent que le pilote a survécu. C'est pourquoi il a été transporté par avion vers un hôpital de Toluca. Vers 9h30 ce vendredi, un petit avion s'était écrasé et était tombé sur une colline de cette ville, dans les secteurs connus comme Los Huilotes. À la suite de cela, une personne, apparemment le pilote, a été gravement blessée. Cependant, on pense qu'il va juger avec une autre personne. Selon les informations des corporations de police, ce sont les membres de la communauté de la ville de San Gaspar qui ont été remarqué l'accident et ont donc alerté les services d'urgence. Des éléments de la protection civile et de la sécurité publique ont été déplacés sur place, ainsi des autres services de sécurité qui ont été trouvés en avion blanc du type Cessna avec les plaques d'immatriculation jaune ELCHC dans les suivants. Sur le lieu, les sauveteurs ont aidé une personne, mais en raison de la gravité de ses blessures, elle a été transportée par avion vers un hôpital de Toluca aussi. Certains civils ont dit aux autorités qu'ils n'avaient entendu qu'un fort impact sur la colline, alors lorsqu'ils se sont rendus sur le lieu. Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un petit avion. À la suite de cela, des éléments du secrétaire de la sécurité de l'État de Mexico, le SEM, et de la sécurité publique municipale ont bouclé les sons pendant que les services urgents recherchent l'autre personne, présumée qui aurait également été blessée. Cependant, cette information n'était pas confirmée. Nous attendons toujours l'état de santé de l'homme et de la femme. Rapporté par Vanessa Calero, on revient avec vous au studio Emma. À Toluca, l'emblématique marché Juarez fête ses 50 ans d'activité. Plus d'informations sont partagées par Paola Padilla ainsi que la météo. Bonjour à tous. Le marché Juarez de Toluca fête ses 50 ans d'activité, avec des messes et des activités culturelles. Les plus de 1300 locataires du marché de Juarez ont célébré ces 50 ans d'activité. Actuellement, plus de 5000 personnes travaillent dans l'entrepôt alimentaire, sec et humide. Et dans certains cas, c'est la troisième génération qui perpétue la tradition de la vente de ces articles. À fil de temps, le marché Juarez est devenu le deuxième plus grand marché après les centrales d'abasto, où les gens pouvaient se rendre pour s'approvisionner en fruits, légumes, vêtements et choisir. Pour aujourd'hui, portez des vêtements légers et de la crème solaire. La température maximale attendue est de 22 degrés Celsius. Aucune pluie n'est prévue pour ce vendredi. Retour à toi, Emma. Eh bien, pour profiter du ballet folklorique de la OMX au Festival de 5e Soleil, les El Gennaro nous ont dit plus. Le passé 20 mars, dans le troisième jour d'activité au Festival du 5e Soleil, le ballet folklorique de l'Université autonome de l'État de Mexique a présenté son propos pour renforcer l'identité universitaire et mexicaine. La présentation a eu lieu au Théâtre municipal de Tenango. Le groupe de danseurs a présenté un répertoire composé de pièces telles que la danse de coquillage, mariage nawa, Nous allons à la danse et les danses des communautés nawa, Matlacinca, Tlahuica, Otomi et Mazawa, avec un tenue frappante dans lequel se distingue le couleur vive, l'utilisation de bracelets et de peinages élaborés avec des plumes de quetzal. Les membres du ballet ont fait de cette présentation un exemple de la façon dont ces communautés ont maintenu leur expression culturelle.
Par la suite, María Reina Santos Soprano Mije, originaire de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, s'est présentée accompagnée de son équipe de musiciens pour partager des morceaux de son projet Chante à la racine, avec lequel il cherchait diffuser 68 langues. María a chanté en mixteco, mije, zapotec, náhuatl, purépecha, tepehuano et espagnol, chansons comme Coïncidence de vie, chanson mixteca, el andariego, le huarache, Fleur de cannelle, la Llorona et On se compte et pluie, un poème dédié aux femmes disparues. Si vous voulez revoir la présentation, vous pouvez trouver la vidéo sur la page Facebook officielle du Secrétariat de la Culture et du Tourisme de l'État du Mexique. On revient avec toi, Emmanuel. Et on continue avec nos curieux sur la fondation de notre ville Toluca. Fanny Salvador, ma collègue, on raconte l'origine du cerro del dios Tolu. Bon, ok, bon, merci. Bon, le 19 mars 2022 a été désigné comme la 50e anniversaire de sa fondation, c'est-à-dire que Toluca a 500 ans, mais des opinions contradictoires sont apparues à cet égard. Quand Toluca a-t-elle été fondée? Bon, cela dépend combien de temps nous remontons, car à l'arrivée des Espagnols, il y avait déjà des centres de population complexes, en particulier les Matlacincas, tributaires et alliés des Mexicas. Ainsi, Cortés est arrivé à Toluca, vraisemblablement le 19 mars 1521. Il a ajouté ses forces à celles des Ottomans, donnant un total de 60 000 hommes et soumis la région. Une autre date indique la fondation de la ville à partir de l'arrivée des franciscains entre les années 1524 et 1526. Ainsi, comme nous pouvons le constater, nous n'avons pas de date précisée pour célébrer, car il n'y a aucun document qui le prouve. Mais cela ne nous limite pas pour célébrer les grands voyages que la ville a eus au fil du temps depuis l'époque préhispanique, la vice-royauté et notre vie indépendante compliquée. Et bien que le climat est froid, les habitants de Toluca sont chaleureux. Pour cette raison, et depuis plus de 500 ans, Toluca a beaucoup à célébrer. Sur la page officielle de la ville, vous pouvez trouver les panneaux d'affiches et une option si vous souhaitez continuer à célébrer. C'est mon rapport. Et bon, profitons un peu des activités culturelles et des célébrations qui auront lieu à Toluca cette semaine. Et voilà, c'est le résumé pour Toluca Info TV. On dit au revoir à ce journal télévisé. On continuera bien sûr demain avec plus d'informations. Merci.